Hey, bonjour à tous, bienvenue à Écho du marché. François Macaire ici en compagnie de deux hommes merveilleux que j'ai eu la chance de rencontrer il y a un peu plus d'un an. Deux courtiers immobiliers qui connaissaient déjà beaucoup de succès et qui maintenant partagent leur succès avec le groupe Macaire. Alors, je suis fier d'accueillir aujourd'hui Francis et Nicolas. Messieurs, bienvenue à Écho du marché. Hey, merci Merci, François. bonjour bien? François. Ça fait toujours plaisir de te voir. Yes, le plaisir. Merci d'avoir fait le chemin. Est-ce que c'était... est-ce qu'il y a du trafic? Ça s'est bien fait? Vous êtes bien rendu? Un peu de pluie. À cette heure-ci, ça Un va peu de bien. pluie. Un peu de pluie, c'est... On a évité les heures de pointe, ça va. C'est parfait. Ouais. Alors, on est très heureux de vous recevoir, messieurs, parce que vous, vous nous avez amenés au groupe Macaire. Donc, vous êtes, premièrement, juste pour mettre en contexte les gens qui nous écoutent à la maison, vous êtes les licenciés groupe Macaire. Donc, on s'est rencontrés et vous avez décidé d'être les représentants officiels du groupe Macaire dans la Mauricie, et peut-être un jour la planète, mais on a dit on va commencer avec la Mauricie. Et donc, vous êtes devenu licencié groupe Macaire. Exact. Vous avez maintenant un bureau à Trois-Rivières et puis vous avez des courtiers qui travaillent avec vous. Oui. Donc, dites-moi un peu, juste pour commencer. Avant, là, j'ai mis un petit peu en contexte nos auditeurs, nos téléspectateurs où on est. Mais si on retourne un petit peu en arrière, qu'est-ce qui vous a amené, vous êtes quand même pas tellement vieux, qu'est-ce qui vous a amené au courtage immobilier? Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez choisi ça puis que tous les deux, vous avez choisi ça ensemble? Vas-y, commence. Ah, Francis! Donc, en fait, moi et Nicolas, on se connaît depuis quand même longtemps. Là. On OK. s'est connus à l'université en 2008-2009. On était en administration des affaires. On a travaillé sur plusieurs projets ensemble, des plans d'affaires, des projets là, pour l'université. On a eu beaucoup de succès, plein de belles notes. Puis, par la suite... moi, j'ai travaillé un peu dans le domaine de la construction. Mon père et ma famille sont promoteurs immobiliers. OK. Donc, Ça, c'est promoteur immobilier à Trois-Rivières? Shawinigan, Shawinigan, OK, Trois-Rivières parfait. aussi un peu. OK. Donc, tu sais, je baignais déjà un peu là-dedans. Puis, j'étais charpentier. Je travaillais l'hiver dehors au grand froid. Ah, OK. À un moment donné, je me suis dit, ouais, peut-être que je ferais pas ça jusqu'à 50 ans. Donc, Fait que j'ai... toi, t'es sorti de l'université et t'es devenu charpentier. Je l'étais déjà quand j'ai Ah. fait l'université en même temps. OK. Donc, c'est ça. Puis là, l'immobilier, c'est un domaine qui m'intéressait beaucoup, l'investissement immobilier. Tu sais, je voyais le potentiel. Il n'y a pas un meilleur investissement que détenir du terrain, détenir des pieds carrés. C'est en anglais, on appelle ça real estate, c'est du Ouais. réel. Ouais. Donc, ça m'a allumé. J'ai fait mon cours de courtier immobilier. J'ai commencé en 2012. Puis là, t'avais quel âge en 2012 quand t'as commencé 27 ans. 27 ans. OK. Oui, exact. Donc, là, ça fait déjà 11 ans. Je pensais que t'avais 27 ans. Merci, OK, François. c'est quasiment mon âge. Oui, quasiment. 2 ans de moins. 2 ans, ouais, parfait. Ça, parce que moi, je m'en vais sur mes 38. Ah oui, OK. Ah ouais. Non, je savais pas. Ouais. Je te donnais 29. OK. Ah, c'est bon. Merci. C'est grâce à Cynthia. C'est grâce à Cynthia, et voilà. Donc, toi, fait que 11 ans plus tard, donc, tu as suivi ton cours. Oui. Puis là, tu avais rencontré Nico. Est-ce que vous étiez courtier en même temps? Est-ce que vous avez fait... Tout de suite après. Moi, à ce moment-là, j'étais au Mexique. OK. Donc, je travaillais à destination directement là-bas. J'étais posté les hivers, je recevais la clientèle. Puis dans ce temps-là, ce qui était bien populaire, c'était le time sharing, le temps OK. partagé. Oui, Les gens exact. investissaient des montants énormes d'argent pour partager des condos entre eux, où est-ce qu'il n'y avait pas nécessairement la date là, exacte où est-ce qu'ils voulaient y aller. C'est Là, souvent ça, aujourd'hui, hein? Le marché est totalement différent. Là. OK. C'est plein de condos et puis c'est des tours qui se construisent. Là, l'immobilier, le real estate a vraiment pris sa place. Là. OK. Fait que Ouais. toi, tu travaillais là-bas, tu étais au Mexique, puis tu vendais des timeshares. Ouais, dans le fond, on référait à des timeshares. Moi, je m'occupais de la clientèle pour Air Transat. Donc, j'étais représentant à destination. Ce que je faisais, c'était de la vente de tours puis OK. service client là, à ce moment-là. OK. Puis, j'ai eu la chance là, de m'intéresser au timeshare. Puis, finalement, j'ai parlé au même moment avec Francis, qui lui avait déjà sa licence ici au Québec. Fait qu'il m'a dit, viens-ten au Québec, fais ta licence ici, on va vendre du real estate ensemble. Fait que C'est vous ce êtes qu'on a fait. connu au Mexique? C'est connu ici à Ici, Trois-Rivières. à à Trois-Rivières. l'université. OK. Mais après ça, quand toi, tu étais là, c'est là que
Francis t'a dit qu'il faudrait faire ça. M'a rapatrié. Il t'a rapatrié. Est-ce que tu étais parti pour vivre là ou t'étais-tu parti pour... C'est un beau style de vie. C'est sûr qu'entre la pluie, le froid puis le Mexique, on est quand même bien là-bas. Quand même bien, hein? Puis d'ailleurs, vous arrivez de là. Vous avez fait 5-6 semaines là-bas? Ça fait 5 semaines totales. On a eu la chance de prendre quelques jours de vacances. Mais entre-temps, on a visité beaucoup de complexes. Donc, des constructeurs là-bas, ça fait des années qui construisent des tours, des nouveaux projets, des projets à Tulum, à Playa del Carmen, à Cancun. Fait qu'on a fait le tour du marché. Ça nous a aidé vraiment à nous positionner d'un point de vue investissement. Qu'est-ce qui vaut la peine actuellement? Selon le type d'investisseur, bien sûr, le type de portefeuille qu'on veut avoir. Là. OK. Alors, donc, vous, présentement, puis on va, vu qu'on en parle, on va rentrer tout de suite dans le vif de ce sujet-là qu'on voulait aborder, qui est les propriétés au Mexique, parce qu'on sait qu'il y a quand même une certaine complexité. Quand on regarde ça, nous autres, quand tu es un investisseur ou juste un particulier, là, ici au Québec, on regarde, on se dit, bon, ben il y a des gens qui nous proposent des trucs, des propriétés, des condos, des timeshares ou des condos, tout simplement, ou des complexes. Avec qui on achète, est-ce que c'est risqué? Donc, vous êtes allé vous promener, puis c'était quoi la nature? C'est quoi, en fait, votre ambition là, de faire tout ça? Bien, en fait, la base du projet, c'est qu'on a rencontré la propriétaire d'une agence au Mexique qui est établie là depuis longtemps. Ça, c'est... avec Evoque Real Estate. Oui, Josiane. Donc, nous, on a pris une entente avec elle, comme quoi on allait la représenter ici au Québec. Ce qu'on trouvait intéressant, c'est qu'elle est québécoise. Il y a beaucoup de Québécois qui sont agents immobiliers dans son équipe, qui ont leur licence au Mexique. Donc, je me mets dans la peau d'un acheteur tout le temps, ça m'inquiète. Je parle pas nécessairement espagnol. Ben là, oui, là, mais mettons un acheteur qui parle pas nécessairement espagnol ou peu anglais. Comment il se débrouille pour réaliser son rêve d'acheter une propriété au Mexique, faire un investissement qui est rentable. Donc, d'offrir le service par des Québécois à des Québécois, de A à Z, avec tous les services qui sont inclus aussi dans l'agence, donc fiscaliste, notaire, etc. Jusqu'à la gestion après. Jusqu'à la gestion aussi là, des locations de vacances. C'est sûr que ça va rassurer là, beaucoup de gens d'investir, puis ils vont bien comprendre là, dans quoi ils s'embarquent. Donc, vous autres, vous êtes les représentants de Evoque Real Estate au Québec. Exact. Vous faites la promotion de leurs propriétés à eux qui sont là-bas. Donc, ce que vous proposez avec Groupe Mackay Elite, c'est d'acheter de faire des investissements. C'est-tu des timeshares ou des condos hôtels ou comment ça fonctionne? C'est vraiment des condos, ce sont des tours à condos. C'est tout de la copropriété divise. OK. Et puis, c'est ça. Donc, soit l'investisseur peut acheter en pré-vente parce que le montant est vraiment minime. Le but, c'est de vendre le maximum d'unités. Exact. Et puis après, il y a un rendement à même le condo là, une fois qu'il est complet. Et puis sinon, il y a l'autre style d'investissement parce que là, c'est du usager. Donc, le condo déjà sur Airbnb a déjà un rendement et puis c'est du rendement pour demain. Là. On passe à la transaction, l'argent rentre dans le compte. Tandis que l'autre, c'est un peu plus tranquille. Là, on y va peut-être 1 année, 2 années. Mais quand le portefeuille prend sa valeur, quand les constructions sont faites, là, on double la valeur du portefeuille là, one shot. OK, parce que là, l'immobilier là-bas a déjà pris de la valeur. Donc, le condo qu'on a payé 200 000 peut en valoir 300 400 000. Étrangement, sur 2 ans, c'est 30 d'augmentation de la devise seulement. Ah oui, OK. De la devise seulement. Juste du Mexican pesos. Là. Ah ouais, hein? OK. Ouais. Puis qu'est-ce qui fait ça? Il y a un afflux. Le monde afflue vers le la Mexique, la pandémie, le monde veut aller en vacances. La pandémie a vraiment joué un rôle là-dedans. Plutôt que de fermer leurs barrières, leurs douanes, etc., eux ont vraiment ouvert au public tout le monde qui voulait aller là-bas. Porte, OK. Exact. Puis ceux qui sont restés là-bas, confinés, qui ne veulent pas retourner dans leur pays, pouvaient appliquer pour une citoyenneté directement là-bas. Donc, ils ont vraiment ouvert là, au monde entier, finalement. Fait que ça a amené beaucoup d'investissements extérieurs, ce qui a fait augmenter là, la devise. Excellent. Puis là, vous faites des promotions ici. Vous référez les clients à Josiane là-bas ou vous déplacez aussi? On se déplace, on réfère, dépendamment du type de projet. OK. Le client, s'il est prêt maintenant ou si c'est un processus. On est là pour accompagner le client vraiment de A à Z. C'est un package deal, c'est vraiment tout le paquet ensemble. Donc, du début, rencontre informative jusqu'au closing chez le notaire, on est présent comme si c'était une transaction ici au Québec. Parfait. Mais c'est juste que sur place, il peut y avoir d'autres gens qui nous représentent à ce moment-là. C'est excellent. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, en ligne, c'est certain que si vous avez des questions, parce qu'on ne peut pas
rentrer dans tous les détails de l'achat au Mexique. Mais si vous avez n'importe quelle question, gênez-vous pas pour contacter Francis et Nicolas. D'ailleurs, ils sont sur le site de groupemacaille.com. Donc, ils opèrent la licence, en fait, le bureau Groupe Macaille Élite. Alors, fait que félicitations, messieurs, parce que je trouve que c'est quand même, tu sais, des fois, on en parle de dire, on va faire des investissements étrangers, tout ça. Mais vous êtes allés sur place, vous êtes allés constater le produit, vous êtes allés voir, fait qu'on sait, vous savez exactement de quoi vous parlez. Exact. Puis quand vous référez à quelqu'un ici, c'est pas juste des photos que vous montrez, vous les avez vues, vous êtes allés sur place. Exact. Vous savez que c'est des bons quartiers, c'est des bons investissements. Puis, chose certaine, on veut toujours protéger notre réputation. Donc, on n'enverrait pas des gens au Mexique n'importe où, avec n'importe quel produit. Exact. On a un permis de courtier immobilier ici au Québec qui nous permet d'avoir, c'est-à-dire de transiger l'immobilier, les investissements là-bas en Floride. Pardon. Au Mexique. Au Mexique. Oui, parfait. Donc, oui, c'est ça. C'est vraiment la transition entre un et l'autre. Là. C'est là-dedans qu'on se spécialise. D'ailleurs, on se spécialisait déjà dans le développement de terrain ici au Québec, en Mauricie. C'est un peu le même principe là, avec Evoque Real Estate. Donc, c'est tous des condos neufs. C'est du développement là, résidentiel. Là. Parfait. Ben, écoutez, c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que si on veut en apprendre davantage sur ça, on va vous appeler, puis je vais inviter les gens là, vraiment à vous contacter là-dessus. Maintenant, si je reviens un peu en arrière, on a touché à ça, parce qu'on a commencé à en parler parce que vous arrivez de là. Puis même qu'à un moment donné, je devais peut-être y aller, mais là, comme vous avez su, ma vie, elle a changé complètement. Bon, bref. J'ai une barbe maintenant. donc si on recule un peu en arrière, vous êtes devenu courtier, vous êtes associé. Quand vous avez commencé, c'était dans... Qu'est-ce que vous avez commencé? Dans du résidentiel. Oui. Vous êtes, donc, Shawinigan, Trois-Rivières. Vous commencez dans l'immobilier, on s'associe ensemble. C'était quoi les premiers objectifs que vous aviez en commun? C'était quoi que vous visiez à ce moment-là quand vous avez débuté? Je te dirais le travail en équipe. Oui. C'est un point vraiment important qu'on s'est rendu compte assez rapidement aussi là, en faisant un peu de tout en immobilier. Tu commences, tu vas chercher ton permis, mais au final, tu n'es pas outillé, mais 0. Là. Donc, tu dois jouer, tu dois comprendre les plans d'arpenteur, tu dois faire de la publicité, tu dois faire tes cartes d'affaires, tu dois tout faire. Donc, en se mettant en équipe, on a chacun nos forces. On est capable de se diviser un peu les tâches. Et puis, aussi, on a toujours voulu agrandir l'équipe pour vraiment que chacun soit capable d'avoir du temps, parce que la vie de courtier immobilier, on sait que c'est un mode de vie. Hein? C'est pas un travail de 9 à 5. Donc, c'est important des fois aussi là, de prendre un peu de temps pour soi. Oui. Donc, en n'étant pas seul, c'est vraiment avantageux aussi là, de ce côté-là. On peut se diviser les tâches puis se faire des remplacements. Fait que ça va alléger un peu nos semaines de travail qui, comme tu dis, pas nécessairement du 9 à 5. Les clients veulent... ils travaillent... Si la majorité des Québécois vont travailler de 9 à 5, donc ils veulent visiter des propriétés le soir, le week-end. Exact. Mais nous, ça n'empêche pas qu'ils vont peut-être nous appeler pareil à 9 h le matin. Exact. Alors, donc, il faut être disponible, une grande disponibilité. Puis le fait de travailler en équipe, comme tu dis, ça permet de diviser certaines tâches, faire en sorte d'avoir une vie un peu plus équilibrée. Mm-hmm. Puis d'avoir les forces de chacun aussi qui sont mis à contribution. Ouais. Donc, Nicolas a des forces plus en marketing, j'ai des forces plus en développement de terrain. Mais au départ, là, vous êtes quand vous avez commencé, c'était-tu... parce que là, toi, tu nous as dit ton père est promoteur. Oui. Est-ce que vous avez commencé avec des terrains de ton père ou est-ce que vous avez commencé à aller cogner à des portes? Est-ce que vous avez appelé du proprio? On a commencé comme tout bon courtier, à appeler des expirés. Appeler des expirés. Les packs, Kijiji. C'est ça, OK. Cogner aux portes. Ouais. OK, fait que c'est ça. La ronde de lait. La ronde de lait. Ouais. Le nerf de la guerre a vraiment été au niveau des suivis à ce moment-là. Augmenter le nombre de transactions, soit le nombre de fois qu'on est devant la personne, puis le nombre de suivis qu'on doit faire. Fait que, à l'établissement de l'équipe, c'était aussi l'établissement des outils qu'on prend pour faire ces suivis-là. Puis quand on a commencé, c'est pas la vie d'aujourd'hui là, où le CRM, c'était chose commune de tous les jours. Là. Exact. C'était des beaux chiffriers Excel avec des codes de couleurs, puis c'était pas la même game. Là. Mais déjà, vous aviez quand même cet esprit-là un peu analytique de dire on va mettre en place des systèmes, parce que c'est quand même pas commun. Moi, je rencontre beaucoup de courtiers. C'est pas nécessairement commun que les gens disent « OK, on va avoir comme un chiffrier Excel, des codes de couleurs, des ci, des ça, puis on va s'organiser pour suivre nos clients. On va s'organiser
pour développer vraiment notre business. Bon nombre de personnes, ils vont, ben, j'ai un client, je n'ai pas, si, ça. Moi, je demande, comme vous savez, nous, on utilise le CRM Follow-up Boss, le gestionnaire de contact Follow-up Boss. Avant ça, c'était Prospect. Puis, tous les courtiers que j'ai vus depuis 26 ans, la majorité, quand je leur dis, utilises-tu un gestionnaire de contact, ils me disent non, j'ai ça, j'ai une coupe de papier, j'ai une coupe. T'as combien de clients? J'en ai 4. Je suis comme, wow, OK, c'est pas beaucoup. Mais c'est ça, disons que les gens sont pas c'est pas tout le monde qui est outillé puis qui utilise des systèmes. Fait que vous, déjà là, c'est parce que vous avez eu une formation en administration, qu'est-ce qui vous a amené à bien vous équiper comme ça à ce moment-là? J'ai fait le deck back en marketing. C'est sûr que ça a été deck Cégep Université en même temps. C'est là où j'ai connu Francis. Moi, j'étais à Cégep Université, lui était juste à l'université. Puis c'est des choses de base qu'on nous apprenait. C'était des systèmes un peu plus rustiques, là, vraiment pas up-to-date. Mais c'est vraiment le début a commencé avec ça, après les cours de vente. La structure, l'organisation, c'est vraiment ce qui est important. Comme courtier, on est toujours face à plein d'opportunités. Être ici, c'est une opportunité. Sortir d'ici, c'est une opportunité. Bon, donc, il faut pouvoir capter ces opportunités-là puis les suivre dans le temps pour que quand c'est mûr, là, être présent pour le client. C'est très important. Puis c'est aussi, ça fait partie du concept d'équipe. C'est la raison pourquoi on est en équipe, qu'on met ce concept-là de l'avant. C'est pour pouvoir capter toutes ces belles opportunités-là qui sont devant nous. Fait que quand vous avez commencé, vous étiez... on a fait le traditionnel. Donc, Expiré, AVPP, Kijiji, on va où il y a des vendeurs. On va où il y a des vendeurs parce qu'on se fait dire, ben écoute, si on a un vendeur, on va éventuellement avoir un acheteur. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des concepts qui existent où on peut aller chercher des acheteurs même avant d'avoir des vendeurs. Mais à ce moment-là, vous faisiez ça comme ça, puis vous êtes en fait, votre cible, vos clients cibles étaient, est-ce que c'était des propriétaires résidentiels ou commerciaux à ce moment-là? Résidentiel. On a commencé avec nos permis résidentiels. Oui, parce que quand vous avez commencé, le permis, c'était pas un double... C'était pas comme moi. Là. C'était sur la nouvelle loi après 2010, en effet. Moi, j'ai pas eu besoin de ça. J'aurais dû commencer 2 ans avant. Mais donc, c'est ça, on faisait juste du résidentiel. Puis, c'est par la suite là, qu'on s'est dit, là, parce qu'on avait beaucoup de clients là, qui avaient des entreprises, qui avaient... puis c'est un domaine qui nous intéressait aussi, là, comprendre le côté un peu plus analytique, moins émotif du marché immobilier. C'est vraiment une autre façon de travailler qui est très intéressante. Puis ça nous allumait beaucoup. Donc, à un moment donné, on s'est décidé à faire notre cours commercial. Donc, 3-4 mois, puis après ça, l'examen, puis après ça, on commence. Puis qu'est-ce que vous faites? Fait que là, vous avez commencé dans les commerciales. Ça nous allumait de faire du commercial. C'est différent. Quand on parle de commercial, de ce que vous faites, parce qu'en immobilier, le mot commercial couvre assez large. Ça couvre les multiplex, donc les 5 plex et plus, 5, 6, 7, etc. Ça couvre la location commerciale, ça couvre les bâtisses commerciales, ça couvre le développement de terrain, fonds de commerce. Fait que vers quoi vous êtes dirigé? En fait, développement de terrain, ça va un peu aussi avec multiplex. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a commencé en tant que tel. Mais ça n'a pas été très long qu'on a eu des opportunités là, de location commerciale, ce qui est très intéressant comme façon de travailler. Puis, de par la bande, là, avec toutes les actions qu'on fait, on s'est mis à avoir des contacts avec beaucoup d'entrepreneurs. On est vice-président à la Chambre de commerce de Shawinigan. Donc, ça nous amène énormément de contacts, une belle visibilité. Puis, on est beaucoup présent, en fait, là, sur toutes sortes d'événements, qu'il n'y a pas beaucoup de courtiers immobiliers qui sont. Des rassemblements d'entrepreneurs, des clubs privés, la chambre de commerce, des choses comme ça. Donc, vous faites beaucoup de réseautage. Exact. Oui, c'est beaucoup de réputation, je t'avouerais. C'est le travail qui a été fait dans le passé, les clients satisfaits qui nous recommandent. Je t'avouerais que d'un point de vue commercial, on ne fait pas beaucoup de publicité. Ce sont des bons dossiers qu'on a. Puis les clients reviennent ou nous réfèrent assez aisément. D'un point de vue résidentiel, la gamme est un peu différente. Là. Ça prend vraiment beaucoup de publicité pour recruter là, au niveau du résidentiel. Là. Parfait. Puis au niveau du terrain, parce que là où vous travaillez, vous, il y a des terres agricoles, il y a des terres... vous faites... faut changer des fois. Parce que, on a déjà parlé ensemble. Il y a quand même il y a une complexité là-dedans là, de dire... c'est pas... Comme moi-même, je suis courtier d'expérience, mais je peux pas, je connais pas toutes les lois. Puis même,
petit aparté comme ça, je rencontre dernièrement, j'étais avec un couple d'amis, puis on a une superbe maison là, incroyable, tu sais, puis ils me disent, ils font visiter leur maison, ils m'ont dit, écoute, le coût de construction est 4 millions, fait qu'ils disent, combien tu penses que ça vaut? Fait que là, je dis, il va falloir que je fasse mon analyse, mais ils disent, ouais, mais c'est comme ton pif, qu'est-ce que tu penses? Mais je peux pas, je suis un professionnel, je peux pas te dire à peu près combien ça vaut, parce que d'un secteur à l'autre, d'une région à l'autre, je sais pertinemment qu'une maison à la Chine de 800 000 vaut environ 1,4 million à Westmount. Fait que ça, je sais que c'est à peu près ce différentiel-là. Mais des maisons hors normes, hors oversize, ci, ça, dans des secteurs que tu connais pas, c'est impossible de donner de la valeur. Fait qu'on a chacun notre expertise, puis encore, faut-il prendre le temps de faire certaines analyses. Quand on arrive dans le développement de terrain dans un secteur, vous êtes les spécialistes de la Mauricie, entre autres. Vous pouvez travailler à Québec et à Montréal aussi, mais spécialiste de la Mauricie. Fait que vous savez comment vous y prendre s'il y a des gens qui disent « j'ai une opportunité de terrain à je sais pas moi, 1 piastre, à 2 piastres le pied carré, mais il est justement zoné agricole, puis on veut construire. » Qu'est-ce que vous faites avec ça? Je reviendrai au principe d'équipe. Oui! En fait, le permis commercial, tu sais, il nous donne le droit de faire tous les domaines du commercial, mais il faut faire attention de ne pas s'aventurer dans des terrains qu'on ne connaît pas, justement. Donc, tu sais, si, par exemple, tu sais, moi, l'agricole, je m'y connais moins. Okay. C'est sûr que si j'avais des opportunités de terrain agricole, je prendrais une entente avec un courtier immobilier du bureau qui est plus chevronné dans ce domaine-là. Quand on parle de développement de terrain, c'est vraiment plus du développement pour du résidentiel ou du commercial ou l'industriel. C'est un peu... Industriel aussi. Oui, c'est un peu les mêmes processus. OK. Puis je te dirais, d'une ville à l'autre, ça se ressemble pas mal. C'est sûr que c'est bon de connaître. Mais vous intervenez à quel moment? Disons que quelqu'un a un terrain, une opportunité sur un terrain, n'importe où. C'est quand votre niveau d'intervention? C'est-tu pour l'achat? C'est-tu parce qu'on sait que... Le courtier est accompagnateur. Le courtier est conseiller. Donc, du début, quand c'est une terre qui n'a pas le bon zonage, jusqu'à la fin, ou quand il faut subdiviser en lots résidentiels, commercial ou multiplex, on est là pour accompagner le client là-dedans. Puis, il y a différents permis, différents documents à aller chercher. Puis, c'est ces étapes-là, finalement, que Francis est rendu un professionnel. Okay. Donc, que ce soit une grande terre à subdiviser qui n'a pas le bon zonage ou qu'elle est sur le plan d'urbanisation de la ville, Francis peut aller chercher, avec les contacts qu'on a, bien sûr, les autorisations, là, aider le promoteur à avoir les autorisations pour la construction, le développement de cette dans terre. Le fond, là, je comprends bien, vous avez le client promoteur qui veut, lui, bâtir un projet. Toi, tu trouves une terre ou du terrain qui n'est pas nécessairement juste pas le bon zonage pour pouvoir construire, exemple, condo ou plex ou ci ou ça. Alors, toi, tu vas t'occuper du changement de zonage ou tu vas l'accompagner là-dedans? L'accompagner. Tu vas mettre en place les bons professionnels pour qu'ils puissent exécuter. Puis tu vas faire son offre d'achat conséquemment à ce qu'il puisse obtenir ses permis. Exact. Puis au besoin, avec l'aide d'un notaire spécialisé en commercial ou d'un avocat. OK. Ça dépend. Il faut connaître aussi les limites de sa capacité. Notre permis nous permet bien des choses, mais il faut faire attention à ce qu'on fait pour ne pas se retrouver responsable d'une situation. Donc, on est vraiment accompagnateur, chef d'orchestre, là, vraiment, à dire... ouais, là, OK, je vois tel problème se dessiner. Là, il faudrait peut-être consulter l'arpenteur, il faudrait consulter le biologiste, dépendamment des étapes. Puis, toi, dans le fond, ton but, c'est d'amener le client à la transaction finale. Oui, exact. Dans le fond, on s'occupe dans le développement de terrain. Ça peut être vraiment d'un projet embryonnaire un monsieur, une madame qui a hérité d'une terre, qui est dans une zone urbaine, qui n'est pas développée, voudrait faire de l'argent avec ça. On peut partir de là et les accompagner. Ou on peut partir aussi d'un promoteur qui a déjà subdivisé des terrains, qui veut vraiment se mettre à développer son projet au complet. On va l'accompagner pour la vente, soit des terrains avec maison. C'est vraiment un développement de terrain au sens large. Là. Autant dans le commercial, ça revient un peu au même. Là. En ville. Est-ce qu'il y a beaucoup de plex justement à Trois-Rivières, à Shawinigan? Est-ce que c'est un marché? Là, on a parlé de développement de terrain. Est-ce que le marché des plex, c'est quelque chose que vous faites beaucoup aussi?
Oui. C'est un marché qui est en expansion actuellement. C'est pas un marché qui est connu là-bas. OK. On ne voit pas de tour comme ici à Montréal ou encore à Québec. OK. Par contre, la localisation fait en sorte qu'on est en plein dans le nouveau boom économique, là, la vallée de la transition énergétique qui se trouve à être Shawinigan, Trois-Rivières, Drummondville. Donc, Bécancour, Drummondville, Victoriaville, Sherbrooke. OK. Fait que ça, c'est la vallée de la transition énergétique. Exact. OK. Donc, il y a des investissements majeurs qui vont être faits à ces endroits-là. On entend parler là, des batteries, batteries de véhicules. Fait que ça, c'est à Bécancour, je pense. Exact. Fait que ça va faire pousser beaucoup de complexes immobiliers, là. OK. C'est sûr, mais à l'heure actuelle, c'est plutôt quelque chose à faire. C'est une belle opportunité pour un investisseur, un promoteur qui veut profiter du boom économique actuellement. Fait que vous seriez en mesure, par exemple, des gens qui nous regardent, on a des investisseurs actuellement qui nous regardent, qui se disent écoute, on veut aller. Où est les pépites d'or? Là? On est dans le Far West. Là. Vous êtes là. C'est là que ça se trouve. Le début de la ruée vers l'or. La ruée vers l'or, ça s'en va vers Bécancour, Trois-Rivières, ces zones-là. On est là dans cette région-là depuis 2012. Fait que ça nous permet de nous positionner sur des beaux terrains, des belles grosses pépites d'or à subdiviser en plus petites pépites d'or. C'est bon, ça. C'est bon. Fait que pour tous ceux qui nous écoutent, qui aimeraient en savoir davantage sur l'investissement, justement, dans la vallée énergétique. La vallée de la transition énergétique. La vallée de la transition énergétique. On appelle Francis et Nicolas parce que, effectivement, il va y avoir beaucoup d'opportunités. Puis, tu sais, moi, je regarde quand j'ai commencé, vite, là, quand j'ai commencé en 97, ça fait longtemps. Le 26 ans, tu sais, Vaudreuil-Dorion, une région qui n'est pas trop loin d'ici, c'était des champs. Saint-Constant, c'était plein de champs. Partout, je regardais, il y a plein de champs. Ouais. Ça a grossi. Puis je parlais avec un investisseur qui m'a dit qu'il était justement à Vaudreuil-Dorion, puis il avait mis la main sur un terrain. Puis, en fait, c'était un gars qui devait de l'argent, puis qui possédait un lot, puis il a dit, je vais te donner mon terrain, qui était proche de l'autoroute 40. Puis, à ce moment-là, il n'avait aucune idée que ça aurait pu valoir très cher. Puis, tu sais, il a donné ça, je pense qu'il devait genre, je sais pas si l'histoire, c'est genre, il devait 20-30 000, il a donné son terrain qu'il a revendu aux gens à Sobeys. Wow. Donc, il a revendu à Sobeys, genre, pour 2 millions. Là. Okay, ouais. Mais c'est juste pour dire, parce qu'on ne sait jamais. Moi, mon petite histoire aussi, on the side, mon père, il y a une ville, en fait, sur la rive sud, qui a un secteur qui s'appelle Lemoine, dans le secteur de Longueuil-Saint-Hubert, qui s'appelle le secteur de Lemoine. Si vous allez sur Google, vous allez voir que ce secteur-là, c'est déjà appelé Mackayville. Ah ouais? C'est bon. Mon père nous a toujours dit, mon arrière-grand-père était niaiseux parce que là, il dit, si on pouvait retourner dans le temps, puis il dit, garde tes terres, on va être riche. Lui, il a tout vendu ça durant la crise, il voulait garder son argent. Mais tu sais, maintenant, on sait que certains endroits, éventuellement, effectivement, ça va valoir cher. Fait que c'est de bien se positionner. Alors, s'il y en a qui nous écoutent, qui aimeraient faire des investissements en Mauricie, dans la vallée de la transition énergétique, donc, on appelle Francis et Nicolas, assurément. Maintenant, si on revient un peu à votre carrière. Alors là, donc, vous allez dire, on commence avec le résidentiel, on se dirige un peu vers le commercial. Par la suite, qu'est-ce qui se passe avec vous, là? Vous avez des aspirations, d'autres aspirations. On en est où, là, à l'heure actuelle, là, depuis un an, 2023? Puis on va parler du marché actuel, de ce qui se passe avec vous et le marché, puis après ça, on va s'en aller vers où on s'en va. Alors, actuellement, comment vous voyez... Là, votre situation, c'est que, bon, vous êtes devenu maintenant licencié Groupe Mackay. Exact. Fait que notre objectif, bien sûr, c'est de grandir le Groupe Mackay partout en Mauricie. Oui, à l'heure actuelle, c'est vraiment, on recrute des courtiers, on cherche des gens qui veulent ou être adjoints de courtier, ambassadeurs ou encore courtiers. On cherche des gens de confiance, on cherche des gens compétents, des gens qui veulent faire une différence parce que c'est ce qu'on fait depuis toujours. On voit l'immobilier d'une façon différente, puis ça nous a amené à la place de ce qu'on est à l'heure actuelle. Oui. Donc, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute et qui veut devenir courtier ou aider en immobilier, on est ouvert à recevoir votre candidature. À l'heure actuelle, c'est vraiment ça. Développer le Trois-Rivières, on a le premier bureau. Shawinigan, on s'en va à Bécancour aussi. Ouais. On avait regardé le fameux, moi, ça m'avait vraiment impressionné parce que je connaissais pas tant la région quand je vous ai rencontré. Puis vous m'avez amené à Shawinigan, au DigiHub. DigiHub, ouais. Moi, ça m'avait fasciné, cette place-là. Donc, c'est un incubateur.
exact. d'entreprise. Oui. Peux-tu en parler un petit peu, juste pour le bénéfice de... Le DigiHub, en fait, c'est une vieille bâtisse. C'est une usine de coton de v'là 100 ans. Puis ça faisait un bout que c'était désaffecté. Puis la ville, le gouvernement du Québec, puis Desjardins, ils ont lancé un projet dans cette bâtisse-là. Ils ont tout rénové. Ça a coûté plusieurs millions. Puis ils en ont fait un incubateur technologique. Donc, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sont développées là. Un incubateur, dans le fond, ça sert à aider les entreprises et startups à partir, à réduire leurs frais. Donc, les coûts d'espace sont vraiment réduits. C'est subventionné un peu par tous les paliers, là, Desjardins, le gouvernement, etc. Donc, l'incubateur sert à ça. Puis en même temps, c'est un centre où est-ce que tous les mêmes types d'entreprises se retrouvent. Il y a beaucoup de contacts qui se fait. Il y a beaucoup d'échanges. Une entreprise va faire affaire avec l'autre qui, finalement, peut lui produire un morceau de je sais pas quoi, là, une pièce électronique, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant pour ça. Puis là, il y a des gros noms qui sont en train de s'établir dans cet incubateur-là, dont Bombardier qui a déménagé son centre de recherche à Shawinigan pour faire les skidoo, les motoneiges, les sidous électriques, là, vraiment toute la filière électrique, tous leurs produits. Le centre de recherche est là. Il y a Desjardins qui a aussi pris un étage complet. Il y a vraiment des gros noms là, qui sont en train de s'installer dans cet incubateur-là. Fait que c'est vraiment un endroit là, très intéressant où être positionné pour faire du contact quand on a des entreprises. C'est pour ça qu'on regardait éventuellement, possiblement, pour peut-être avoir un espace là, de bureau dans le DigiHub. Hein? Un endroit prime vraiment pour pouvoir s'installer, soit à l'incubateur directement ou à l'extérieur proche. Ouais. Mais il y a des grosses nouvelles quand même pour la région de Shawinigan. Là. Il y a l'Université de Concordia aussi qui s'installe là-bas. Il va y avoir beaucoup de besoins en immobilier. Énormément. Donc, besoin de se loger là-bas, soit en location ou en achat ou pour des investisseurs, justement, d'investir dans des plex. Voilà. Dans la vision d'avenir, on garde le résidentiel, on continue de bûcher notre marché principal, mais on s'oriente beaucoup vers la transition énergétique. On travaille avec le C3E, avec d'autres organismes qui, eux, reçoivent des fonds pour amener la transition énergétique, donc des entreprises de d'autres pays, comme la France, comme le Mexique, qui, eux, vont venir s'installer ici à Shawinigan, Bécancour, jusqu'à Sherbrooke, pour participer à cette transition énergétique-là. Donc, nous, on est là présents avec eux lors des rencontres, des grosses rencontres. Okay. Et puis, ça nous permet d'être en contact avec ces gens-là pour les aider soit à s'installer de façon commerciale, industrielle, louer un endroit ou encore acheter des terres pour développer et se relocaliser les cadres, les employés. Donc, c'est quand même des gros joueurs. Là, ouais. Donc, notre podcast Écho du marché... actuellement, le marché, vous diriez, parce qu'ici, là, il y a eu une hausse des taux, comme tout le monde, la hausse des taux d'intérêt, ça a frappé mondialement. Oui. Il y a eu un certain recul, là, une certaine stabilité. Au mois de juin dernier, ça l'a remonté, ça l'a freiné, en tout cas, à Montréal, puis Rive-Sud, Rive-Nord, ça a freiné un peu au mois de juin, au mois de juillet. Au mois d'août, on sent une bonne reprise. À l'heure actuelle, le marché pour l'automne 2023. Comment vous entrevoyez le marché 2023 en Mauricie? Tout le monde s'en vient à Trois-Rivières. Tout le monde s'en vient à Trois-Rivières. Et voilà, on s'en va là, on s'en va coucher à Trois-Rivières. On est encore le marché le moins cher au Canada. Oui. Même si ça... C'est bizarrement, ça. C'est que Ouais. moi, j'ai adoré vraiment Trois-Rivières. Mais je pense que ça ne va pas durer si longtemps que ça avec tous les milliards qui sont investis là, par GMC, Ford et plein d'autres annonces qui sont en cours. Donc, je pense pas que ça va durer, mais c'est le temps d'investir à Trois-Rivières. Là, on est dans un marché d'acheteurs, de vendeurs équilibré. On est où dans le marché à Trois-Rivières? Est-ce que vous diriez, parce que les gens nous posent souvent la question, puis il y a beaucoup d'acheteurs qui nous regardent actuellement, puis des gens qui veulent vendre leur propriété un peu partout au Québec. C'est-tu le bon temps d'acheter? C'est-tu le bon temps de vendre? Qu'est-ce qu'on fait? On a vu beaucoup de gens depuis un an qui sont sur le hold, qui sont... On ne sait plus trop, là, ça va-tu baisser, ça va-tu monter, taux d'intérêt, puis il ne bouge pas, l'incertitude. Je pense que tranquillement, ce qu'on voit ici, c'est que l'incertitude s'évaporise tranquillement. Les gens, parce que la Banque du Canada, la semaine passée, elle a dit on n'augmentera pas les taux. Donc, on reste ça comme ça, on est content de l'inflation. L'effet qu'on voulait apporter sur l'économie, ça s'est bien produit. On a réduit l'inflation, donc on demeure, on ne va pas augmenter nos taux. Alors, je pense que ça a eu un bon effet de votre côté. Est-ce que vous ressentez ça? Oui, ça bouge très bien encore. Côté marché, je te dirais, c'est un marché
assez équilibré, mais encore un peu du côté du vendeur en Mauricie. Comme je te dis, les maisons sont pas très chères. Avec la pandémie, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis à travailler de la maison. Il y a beaucoup de mouvements qui se font des villes vers Mauricie. On a une super belle qualité de vie, il n'y a pas de trafic. Ah! Il n'y a pas de trafic! Non. Beaucoup moins qu'ici. Une fois sorti de Montréal, là, on fly jusque chez nous, là, pas d'arrêt. Ça arrête plus. C'est bon, ça. Ici, je peux vous dire qu'il y en a. Ouais, on a eu peur de pas arriver à l'heure, non. La tendance, c'est que ça continue à augmenter. C'est sûr, les prix augmentent, le coût des loyers augmente. Donc, c'est le temps d'acheter pour un acheteur. Mais c'est jamais un mauvais moment d'acheter, à vrai dire, parce que Exact. tu te positionnes à l'heure actuelle. C'est sûr que dans le futur, ça va valoir plus. Tu aurais acheté il y a 2 ans avant la pandémie. Tu aurais été vraiment heureux d'avoir acheté avant la pandémie. Ça va toujours augmenter. Je pense que l'important, c'est de se positionner aujourd'hui. Puis là, à l'heure actuelle, la maison moyenne, c'est 3 chambres. On est entre 270 et 325. Il y a nulle part au Québec où tu peux avoir une maison de 3 chambres pour ça. Non. Fait une famille qui arrive, soit de Montréal ou de la banlieue, ou même qui arrive d'un autre pays, ben c'est un endroit prime pour s'installer actuellement. Absolument. Puis ben, là, il y a les emplois aussi qui s'en viennent. Là. Puis, j'ai une question qui me brûle un peu les lèvres. Comment c'est possible au niveau des coûts de matériaux? Est-ce que la main-d'œuvre est moins chère? Ou on arrive à construire pour moins cher? Ou... c'est sûr que là, on ne parle pas d'un coût de construction neuf. Là, ouais. mais... On parle d'un coût de revente. En termes de coût de construction, c'est la même chose un peu partout au Québec. Peut-être que les matériaux varient un peu. La main-d'œuvre, c'est géré par différents organismes. Donc, les syndicats, etc. Un employé à Montréal ou à Trois-Rivières, il coûte la même chose. Okay. Donc, c'est pas nécessairement sur la main-d'œuvre. Peut-être sur les matériaux un peu, là, je sais pas, j'ai jamais fait de comparatif en tant que tel. Okay. Mais c'est sur le prix du terrain aussi là, que tu vas avoir un avantage. Là, puis ça, c'est, je pense, le gros morceau, ça va être l'achat du terrain. Parce qu'on sait qu'un terrain... j'étais en train de faire une étude pour un de mes chums qui achète à Saint-Côme. Puis, donc, on était comme à 1,50 $, 1,75 $ le pied carré. Moi, où je reste, c'est 100 $ le pied carré. Oui, c'est ça. Puis, je suis à la Chine, pas à Westmount. Dépendant des endroits. Fait que c'est vraiment ça. Puis, c'est un petit peu là où je voulais vous amener. Pour les gens qui nous regardent, c'est tout le temps ça. C'est la valeur du terrain à un moment donné. Puis, quand il y a de moins en moins de terrain, mais les valeurs augmentent. Puis c'est ça qui va toujours continuer d'augmenter. L'histoire du gars de tantôt de Vaudreuil-Dorion, 20 000 à 2 millions, ben le coût de terrain valait rien quand il n'y avait rien à côté. Ouais. Mais là, quand il y a du monde à côté, quand il y a des commerces à côté, quand il y a des maisons, des développements, ben là, ça augmente le coût de ton terrain, ce qui fait en sorte qu'éventuellement, parce que vous autres, dans le fond, c'est plus des coûts de construction, coûts de main-d'œuvre, mais c'est le terrain qui est pas tellement dispendieux à l'heure actuelle. Exact. D'où le meilleur placement. C'est ça, excellent. Donc là, vous avez, en fait, tantôt, tu nous as parlé, Francis, d'équipe. Là, tu as dit, puis Nicolas, vous êtes revenu souvent au concept d'équipe. Je pense que c'est ça qui a fait qu'on a bien connecté ensemble parce que moi, j'étais un fervent croyant au modèle d'équipe également. Et quand on s'est rencontrés, on avait déjà toutes nos visions, beaucoup de visions similaires de concept d'équipe. Moi, ça m'avait vraiment surpris votre niveau de connaissance à ce niveau-là. Pas tous les gens qui ont ces connaissances-là d'équipe puis cette vision-là de travailler avec d'autres gens. Donc, vous êtes en équipe actuellement. Il y a 2 courtiers. Pouvez-vous nous en parler un peu là, de votre structure et comment vous fonctionnez actuellement? En fait, pour revenir à quand on a commencé à travailler ensemble, on est dans le milieu depuis quand même un certain temps. On a fait 2 différentes agences. Il y en a dans certaines que ça passait mieux, le concept d'équipe. Dans d'autres, on n'y croyait pas du tout. Exact. Puis, à un moment donné, on était à un point où on se demandait, est-ce qu'on part notre propre bannière? Est-ce qu'on part courtier 3R? Est-ce qu'on part un autre type de bannière? Comment on fonctionne? Puis là, on se disait, c'est beaucoup de travail, hein? Développer le marketing, tout monter les systèmes, etc. Puis on est tombé sur une de tes publicités, on s'est rencontrés, puis là, on a vu, crime, c'est exactement le modèle d'affaires qu'on a en tête. Donc, vraiment, le concept de travailler en équipe, super belle marque de commerce. Donc, ça a très bien cliqué de ce côté-là. Puis on est vraiment content d'avoir fait le saut. Là. Moi aussi. Ça passe très bien en Mauricie. Les gens sont curieux là, de savoir c'est quoi le groupe Mackay, c'est qui eux, qu'est-ce qu'ils apportent de différent. Donc, c'est ça. Là, on travaille vraiment plus en équipe. On a recruté déjà quelques courtiers, autant résidentiels que dans le commercial. On travaille avec Oliver qui est à Québec. Oui, exact. Donc, ça va super bien de ce côté-là.
Puis vraiment... Samuel puis Dave. Et Samuel puis Dave d'ailleurs. Bonjour, exactement. À l'équipe. Exact. Qui travaillent super bien tous les deux. Donc, vraiment, ça nous autres, ils s'occupent plus du résidentiel dans votre équipe, je comprends bien. Exact. Puis vous faites plus le commercial, puis vous collaborez beaucoup avec Oliver, qui est un de nos courtiers à Québec. Voilà, on y va vraiment une année à la fois. Le courtier est là pour performer. Ouais. Là, y en a qui commencent la location commerciale pour ceux qu'on commence à avoir certains concepts ensemble, mais ils se priorisent vraiment sur l'acheteur, le résidentiel, la négociation de base dans le résidentiel. Puis là, tranquillement, on les envoie vers le commercial, qui est la location, qui est d'autres types de négociations. C'est très intéressant pour eux. Là. Absolument. Ça élargit leur connaissance puis leur expérience. Fait que c'est vraiment bien. Mm-hmm. Puis comment vous voyez, donc, phénomène d'équipe, vous aimez ça, comment vous voyez là, d'ici, on regarde peut-être les 5 prochaines années. Là. Comment vous voyez, parce que là, vous êtes courtier 3A, mais vous êtes Groupe Mackay Élite, donc licencié Groupe Mackay. Voilà. Vous détenez l'entente qu'on a ensemble, c'est que vous détenez toute la Mauricie au complet. Donc, n'importe quel courtier qui se joint à vous, qui se joint au Groupe Mackay, doit se joindre à Groupe Mackay Élite, dirigé par vous. Bien sûr, moi, je suis tout le temps là tout le monde peut m'appeler quand ils veulent. Une chance. Hein? puis on a des beaux parties. Ouais, exact, super. Super. Mais c'est ça. Fait qu'on on veut travailler ça, on veut continuer. Fait que vous, c'est quoi votre vision là, de ça? Comment vous voyez là, dans les prochaines années? Comment vous voyez ça? Je pense que c'est toujours la collaboration. Le courtier est comme un client, à mes yeux, toujours. Ouais. Si je réponds aisément à un client, si je suis courtois avec, ça va être la même chose avec le courtier. Je pense que c'est vraiment vers la collaboration. Collaborer de plus en plus avec des courtiers, avec d'autres courtiers, et puis partager la vision aussi de l'agence. Ouais. On n'est pas bon à tout. Hein. C'est important de se fixer des objectifs puis d'aller vers ce quoi on est bon. Puis avec Groupe Mackay, c'est ce qu'on a finalement au final. Il y a vraiment la portion agence. Nous, on est en développement. On peut se consacrer à notre commercial, à notre résidentiel. Puis c'est ce qu'on veut aussi enseigner à chacun de nos courtiers, à pouvoir performer là-dedans. Fait que c'est un courtier qui arrive, qui est nouveau, un courtier d'expérience va avoir sa place pour bien collaborer au sein de l'équipe. Excellent. Francis, Nicolas, ça a été vraiment un plaisir. Est-ce qu'on a un mot de la fin pour les gens qui nous regardent, soit la clientèle, parce que dans le fond, notre podcast s'adresse à des acheteurs, à des vendeurs, à des investisseurs. D'ailleurs, on est arrivé avec un nouveau slogan. C'est nouveau. Je vous le partage. C'est Groupe Mackay, c'est viral. C'est-à-dire vendre, investir, refinancer, acheter et louer. Alors, donc, Groupe Mackay, c'est viral. C'est les 5 services qu'on offre aux gens. Alors, c'est très bon. Merci. Est-ce qu'on peut s'en servir? Vous pouvez vous en servir, messieurs. On s'en va dîner. On va tout vous compter ça. C'est parfait. Tout compter tout ce qui se passe. Vous êtes parti 5 semaines au Mexique. Oui. T'as des affaires. Là. Oui, ça en est passé. En finissant, dans le fond, si les gens veulent nous rejoindre, on a notre nouveau site internet groupemackayelite.com. Vous allez retrouver nos coordonnées. Et il y a le lancement la semaine dernière, là, c'est tout nouveau, du groupe Facebook qui va bientôt être une page sur notre site internet. Donc, le groupe Investir au Mexique. Si vous voulez nous suivre, ça nous fait plaisir de vous accompagner dans un développement ou l'autre côté au Mexique. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec moi aujourd'hui sur notre podcast. On est très fiers de vous avoir comme courtier au Groupe Mackay, très fiers de votre réussite, très fiers de tout ce que vous accomplissez. Puis vous êtes des gens très dynamiques. Vous foncez, vous avez toujours des nouvelles idées, puis let's go, on y va, on avance. Fait qu'on est très heureux de vous avoir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Alors, merci tout le monde d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine.